Bonjour à tous, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour ce nouveau message, cette nouvelle guidance pour la semaine du 18 au 24 février 2019. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec 3 jeux illustrés par le même artiste, par Rom Choi, que j'aime beaucoup. Donc je vais vous les montrer dans 2 petites secondes. J'ai opté pour une déco un petit peu différente. Là, vous avez une petite fille avec des ailes d'ange qui vous envoie un gros bisou. Voilà, et une petite bougie encore hivernale, parce que même s'il fait très beau chez nous dans le sud, on a quand même des nuits encore très fraîches, des soirées et des matins très frais. Donc voilà, j'ai mis ma petite bougie aux odeurs bien de saison. Et donc j'ai opté pour ces 3 magnifiques jeux que je vais vous montrer dans un instant. Alors auparavant, donc, je vais vous montrer les pierres que j'ai choisies pour vous aujourd'hui. Comme on est un petit peu dans le monde de la rêverie avec ces tarots, j'ai choisi des pierres de lune. Voilà. Donc vous avez une garnierite, une pierre de lune verte, qui est très jolie. Elle est différente de celle que j'utilise d'habitude pour les tirages. Ça, ce sont vraiment les miennes avec lesquelles je médite, avec lesquelles je dors parfois, qui m'accompagnent beaucoup dans mes tirages aussi. Et donc une pierre de lune arc-en-ciel d'Inde, qui est avec des reflets juste spectaculaires. Je ne sais pas si vous voyez les arcs-en-ciel. Voilà, elle est très très belle cette pierre. Elles sont belles toutes les deux. Elles ont toutes les deux des reflets en fait. Donc voilà, elles sont magnifiques toutes les deux. Donc pour le premier tirage, la garnierite. Pour le second tirage, la pierre de lune arc-en-ciel d'Inde. Et je vais donc vous montrer ces 3 jeux. Alors le premier, donc on va travailler un petit peu différemment. La carte qui sera l'illustration un peu de votre semaine, ça va être un arcane majeur. Parce que c'est un jeu de 22 arcanes majeurs seulement. Et il y a aussi une carte supplémentaire que je laisse dans le jeu et que j'utilise. Voilà, avec une interprétation qui m'est propre. Donc ce jeu, il est magnifique. C'est le Sad Story. C'est un tarot donc, de 22 arcanes majeurs, illustré par Rom Choi. Voilà, très très beau. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien, mais il est juste magnifique et j'adore le dos aussi. Voilà, donc c'est un petit jeu, puisque vous voyez par rapport au Dreaming Way Tarot qu'on va utiliser ensuite, vous voyez c'est un bien peu plus petit jeu. Je vais vous en reparler parce que je vais vous faire une vidéo sur celui-ci, donc je vous dis pas trop de choses. Mais voilà, donc on va utiliser celui-là pour l'énergie de la semaine, qui sera donc suivi du Dreaming Way Tarot, que j'adore aussi, voilà, qui est magnifique également, et donc illustré par la même personne. Et donc toujours illustré par la même personne. On va finir avec un petit conseil du Lenormand. Alors je vais plus l'interpréter comme un oracle, parce que je vais tirer une seule carte. Donc ça sera plus une interprétation intuitive comme un oracle classique en fait. Voilà, donc je vous laisse choisir la pierre qui vous plaît le plus, qui vous parle le plus. Vous avez donc la garnierite pour le premier tirage, la pierre de lune arc-en-ciel pour le second, voilà. Vous pouvez couper la vidéo, vous pouvez faire des inspirations, expirations avant le tirage pour vous laisser porter, si ça vous dit, voilà. Donc je vous laisse faire et moi je vous retrouve pour le premier tirage. Alors bienvenue à vous qui avez choisi ce premier tirage avec la garnierite ou pierre de lune verte. C'est une pierre que j'adore. En plus, il y a beaucoup de vert dans ces 3 jeux, dans le dos des cartes notamment. Donc voilà, ça m'a inspiré aussi. C'est un côté très nature. J'aime beaucoup ces 3 jeux. Ils vont, du fait qu'ils soient illustrés par la même personne, ils vont très bien ensemble. Alors ça, c'est un tarot qui a vu le jour après le Dreaming Way Tarot, mais qui a été pourtant créé bien avant. Voilà. Et qu'on trouve encore d'ailleurs sur eBay pour un prix très raisonnable. Allez, on va couper. Donc on va voir pour vous votre arcane. Alors, votre arcane de la semaine, ça va être le pendu. Donc, qu'est-ce que nous raconte ce pendu? Il nous dit qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas le pouvoir. Il y a des choses qui font que vous devez patienter, vous devez prendre votre mal en patience, vous devez ralentir certaines choses parce que tout ne dépend pas que de vous et du fait, vous ne pouvez pas avoir tous les tenants et aboutissants d'une situation tout de suite. Donc on vous invite à la patience la semaine prochaine. On vous invite à prendre votre mal en patience. C'est pas peut-être quelque chose d'agréable pour vous, mais malheureusement vous n'avez pas le choix.
C'est quelque chose qui doit se faire comme ça et pas autrement. Et donc, vous devrez faire votre mauvaise fortune bon cœur, c'est-à-dire vraiment mettre de l'eau dans votre vin pour pouvoir passer ce temps d'attente du mieux possible. Voilà, donc c'est pas négatif. Simplement, on vous dit, il va falloir attendre un petit peu encore que les choses se décantent comme vous le voulez. Ce n'est pas que ça ne va pas se faire, c'est simplement que c'est pas pour tout de suite. Voilà, donc une semaine où vous devez patienter. Ah, vous voyez, on vous invite à la tempérance. Elle a sauté du jeu, donc je vais la garder. Donc la tempérance, c'est pareil, hein, on vous demande d'être dans un juste équilibre, de maîtriser vos émotions aussi, de patienter aussi. D'être tempéré, d'être juste. Donc voilà, ça va bien avec ce pendu. Alors, je continue à les mélanger et on va couper. On va sortir 2 autres cartes. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ou dont vous voulez vite vous débarrasser, peut-être aussi. Hein, ça peut être les deux, soit l'un, soit l'autre. Et bon, ça prend plus de temps que prévu. C'est-à-dire que si vous êtes impatient de quelque chose, ça ne vient pas. Et si vous vous impatientez parce que vous voulez vous débarrasser de quelque chose, ça ne vient pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? On a tout d'abord le monde. Et on a le 4 de coupe. Alors, c'est assez mitigé. Donc, le monde, c'est quand même une carte de succès. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit clairement, avec la tempérance déjà, il va falloir attendre un peu, hein, le pendule, la tempérance, voilà, vous devez garder quand même votre équilibre, hein, il ne faut pas se laisser manger par ça, il ne faut pas se laisser contrarier, il y a des choses plus importantes dans la vie, il faut relativiser, il faut revoir vos priorités peut-être. Le monde nous dit que les choses vont se faire. Elles se font peut-être pas comme vous le voulez, mais elles vont quand même se faire. Donc, voilà, il faut patienter. Ça sert à rien de lutter, parce que quand on lutte, on émet des énergies qui ne sont pas positives du tout, hein, elles sont négatives, et du coup, on va à contre-courant au lieu de se laisser porter. Donc, c'est pas une bonne chose. Et on a quand même le 4 de coupe. Alors, ça vous ennuie beaucoup, cette situation. On a l'impression que vraiment, ça vous pèse. Voilà, ça vous ennuie, vous êtes blasé, là, complètement. Mais regardez, concentrez-vous sur cette carte du monde. La carte du monde, elle est en train de vous dire, allez, il faut patienter un peu, ça va se faire. Il faut juste encore un peu d'attente. Encore. C'est pas facile, je comprends. Mais voilà, c'est ce qu'on vous dit. Allez, on va regarder avec le Normand, que j'aime utiliser comme un le Normand ou comme un oracle. Il est magnifique dans tous les cas, donc peu importe. Allez, on va voir quelle carte vous sortez. Alors, vous avez la carte du jardin. Donc, au lieu de rester prostré sur vous-même, avec cette situation qui vous pèse, etc., au lieu de vous enfermer, sortez. Allez vers les autres, communiquez. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit de plus pour le moment. Vous devez laisser les choses avancer d'elles-mêmes. Donc, ne vous enfermez pas sur vous-même, hein, comme ce 4 de coupe là qui est un peu la carte où voilà on est grognon, on n'est pas bien donc on veut voir personne. Non, là ça vous dit le contraire. Ça vous dit de sortir de votre solitude, de votre caverne, hein, de votre antre, pour communiquer avec les autres. Ne vous enfermez pas, ça ne sert à rien. De toute façon, ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Voilà. Donc, le conseil qu'on vous donne pour la semaine prochaine, l'attente, elle est là, vous devez patienter. Donc, en attendant, profitez du reste. Ne restez pas cantonné à ça, parce que ça ne va pas arranger les choses. Donc, mettez-le de côté, en attendant, et profitez du reste. Voilà, c'est vraiment clairement ce qu'on vous dit avec ce tirage. Donc j'espère que ça vous apporte des éléments qui vont vous aider, vous soutenir toute cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine et que tout aille au mieux pour vous et bien sûr le plus rapidement possible. C'est ce que je vous souhaite. Gros bisous à tout le monde, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi la pierre de lune arc-en-ciel d'Inde. Alors, on va regarder tout de suite ce que nous dit la carte de la semaine pour vous. Quel va être votre arcane? Ça va nous donner la couleur principale de votre semaine. Hop là. Oh, non, j'en ai tiré 2, mais c'était celle-là d'abord. Alors, là, on est avec la carte du magicien. Très très belle.
Très très belle carte. Alors, pour vous, la semaine prochaine, c'est assez positif, je dirais. Hein, le magicien, il nous montre quelqu'un de concentré sur cette boule de cristal, là. Ça nous évoque un peu le message suivant. Vous avez toutes les cartes en main pour arriver à passer la semaine comme vous le voulez. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui doivent être faites, elles vont être réalisées. Et vous avez vraiment tous les atouts pour y arriver. Voilà ce que nous dit cette carte, la tendance un peu générale de cette semaine pour vous. Elle est magique cette semaine. Voilà, elle est placée sous de bonnes énergies pour vous. Allez, on va regarder maintenant avec le Dreaming Way Tarot. On va avoir un peu plus de détails. Allez, on va choisir 3 cartes. Donc la première, le 3 de coupe. La deuxième, la force. Et la troisième, le fou. Eh bien, un beau tirage, ma foi. Alors, le 3 de coupe, donc la semaine qui vient, elle est basée sur la convivialité. Hein, il va y avoir peut-être des retrouvailles. Si vous êtes en vacances, peut-être que vous allez voir de la famille, des amis. Dans tous les cas, c'est festif. C'est agréable. Il y a du partage, il y a de la joie. Il y a toutes ces choses-là, tous ces ingrédients qui font que, eh bien, on passe de bons moments et que ça nous met de la joie dans le cœur. Donc voilà, ça fait partie aussi de ces belles énergies qui vous accompagnent la semaine prochaine. Ce 3 de coupe, une très jolie carte qui s'accorde bien avec le magicien, hein, comme je vous disais. Cette semaine, elle est un peu magique, donc peut-être qu'il va y avoir des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps que vous allez retrouver, ou simplement passer de bons moments avec votre propre famille, si vous avez un petit peu de temps en dehors du travail en ce moment. Voilà, il y a des choses assez jolies qui se profilent à l'horizon. Alors on a aussi la carte de la force, votre force intérieure qui se renforce, on dirait. Hein, c'est-à-dire que vous avez peut-être passé des épreuves dernièrement. Et donc le magicien, là, ça y est, il nous dit, bon ben maintenant on est un peu plus stable, on a les éléments qu'il faut pour aller de l'avant. Donc c'est une bonne chose et on retrouve petit à petit avec le 3 de coupe cette joie dans le cœur. Et donc eh bien, on est plus fort qu'avant. Hein, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, et bien c'est le cas. C'est-à-dire que là vous faites vraiment germer à l'extérieur de vous votre force intérieure. Donc c'est très 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 beau, très positif. Et puis on a la carte du fou. Alors la carte du fou, elle nous dit que peut-être vous envisagez de changer de chemin, de prendre une autre direction. Voilà, vous avez peut-être des perspectives différentes sur votre avenir, qu'il soit amoureux, professionnel, personnel, sur tous les plans. Il y a quelque chose qui a germé en vous dernièrement. Et là, cette petite graine, elle est en train de faire son chemin. Alors c'est une graine de folie un petit peu, parce qu'on ne sait pas trop vers quoi on va, vers quoi on tend. Mais c'est pas grave, parce que le magicien nous dit quand même qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir. Donc ça vaut peut-être le coup de tenter, le jeu en vaut la chandelle, voilà ce que ça nous dit. Donc un très joli tirage, hein. Très joli tirage pour vous. Et donc on va regarder maintenant avec le Lenormand le petit conseil ou la petite alerte qui peut ressortir par rapport à tout ça. Ah, on a la carte de la femme. Donc on a des énergies positives et féminines. Des énergies où on retrouve la bienveillance, l'amour, l'amour maternel, le fait d'encadrer, le fait d'aimer, le fait de donner, d'être généreux, etc. Donc je pense que là vous êtes sur le bon chemin pour arriver à ce qui vous intéresse ou vous interpelle. Vous avez ces qualités humaines qui font que vous êtes probablement faite ou fait pour ce truc-là. Quoi que vous envisagiez, apparemment c'est une voix qui vous appelle et qui va vous apporter beaucoup de joie. Donc c'est aussi peut-être ça les moments de joie. C'est-à-dire que vous prenez un chemin qui va enfin vous correspondre, avec lequel vous allez être aligné et qui du coup va vous provoquer énormément de sensations de bonheur et
de choses extrêmement positives et qui va vous renforcer aussi. C'est fort possible que ce soit ça. Voilà, donc dans tous les cas, j'espère que ça vous parle. J'espère que ce tirage lumineux vous apportera plein de belles choses la semaine prochaine. Et je vous retrouve très vite pour un nouveau tirage. Portez-vous bien, à très bientôt. Gros bisous. Bye bye.